les avant-premières, nous passons l'avant-première. Moi qui parle. Les responsables de casernes éphémères qui sont donc là dans leur lieu maintenant. Et donc on va inaugurer simplement cette réouverture et surtout cette ouverture populaire parce que comme vous le savez, ce château a été uniquement privé dans sa vie, à la fois propriété personnelle de M. Van der Bilt et puis propriété privée de la société GSM. Aujourd'hui vous allez pouvoir vous l'approprier complètement. Donc allons-y, M. le Président. Alors, il paraît que les petits morceaux doivent être donnés à proportion des financements. Je laisse d'autres parties à la communauté d'agglomération, de conversion à et on va quand même en donner de gros morceaux aussi à ceux qui s'investissent énormément sur ce projet. Ah, pour la raison, il y a un peu gros. En plus, vous êtes à l'initiative de ce projet, monsieur le conseiller régional, cette année, j'en ai un bien gros. Un petit bout pour le Moussel, un tout petit bout pour le Moussel, un tout petit bout pour l'ex-Moussel futur conseil départemental général. C'est ainsi qu'en fin de mandat, les élus se font des écharpes. Non, non. Un livret, comme ça. J'aurais jamais imaginé que ça allait. Du château éphémère dans sa nouvelle fonction de fabrique dédiée aux arts sonores et numériques. Donc on va, comme le château était grand, il fait 2000 m² quand même, on est sur une parcelle de 8000 m², vous allez voir il y a beaucoup de choses à découvrir et beaucoup d'utilisations. Donc on va faire une visite, on va aller un petit peu dans toutes les pièces, je ne sais pas si tout le monde pourra nous entendre. Moi je me présente, je suis Rémi Perrault-Desgachons, je suis directeur de la culture, du sport et du tourisme à la communauté d'agglomération de Rive-de-Seine, qui est l'instigateur de ce projet. Et puis je vous présente Frédéric Magal, qui est la directrice donc, de Caserne Éphémère, qui a répondu à l'appel à projet que nous avions lancé, qui l'a remporté et qui a donc réalisé la réhabilitation du château et qui a aussi proposé le projet culturel qui en suit. Donc ce qu'on va vous proposer dans le premier temps, c'est qu'on va s'avancer, le château est en deux parties. Ah bah là tout le monde regarde. Et autobus. C'est pour les artistes et les mouvements. Témoignage intermittent. Donc ici vous êtes dans ce que l'on a appelé le grand studio qui sera à la fois un espace de travail pour les artistes, pour les danseurs, mais pas que, qui sera aussi un espace de présentation, à la fois des travaux qui seront produits ici, donc les travaux des artistes qui seront en résidence ici, mais encore une fois pas que, ça sera aussi un lieu que l'on veut le plus ouvert possible et pour la population, pour un spectacle de fin d'année d'une école. En tout cas, c'est un espace que l'on veut le plus polyvalent possible et qui puisse effectivement permettre le plus de spectacles possibles qui viennent soit d'ici, produits ici ou produits dans l'agglomération. Et ça, je crois que c'est très important. Alors vous voyez, c'est pas très grand, hein, c'est pas une vraie salle de spectacle, hein, c'est pas un zénith, mais c'est une salle où on est dans la proximité avec les artistes et c'est ce que l'on souhaite réaliser ici. Ce soir, pour la première fois à 20 h, il y aura une performance de danse. Et on est très content aujourd'hui, effectivement, d'être là. Et c'est vrai que je suis en train de me dire que voilà, je me suis mise à parler. Je ne vous ai même pas remercié de votre venue. En tout cas, on est très très heureux de vous voir aujourd'hui après un an de travaux, réellement. Donc voilà, donc la spécificité, c'est la première pièce sur laquelle le chantier a démarré, parce qu'en fait, effectivement, on était sur 2 étages. On peut le voir si vous avancez un tout petit peu, vous pouvez le voir un peu mieux, effectivement. Voir
les artistes prennent connaissance du territoire et la population puisse voir une création d'œuvres dans son cours. Ce qu'on vous propose, c'est de revenir par la parcelle avant. On va, j'espère que c'est pas très loin, appeler Jean-Paul Gazem auprès de nous, s'il n'est pas loin, il est pas là. Et pour découvrir. C'est pas éclaté parce qu'il avait un mur d'enceinte en haut, hein, donc il y avait un beau château comme ça derrière. Donc on s'est contenté juste d'abattre une toute petite partie du mur d'enceinte, mais qui permet d'avoir une vraie perspective sur le château. Ça, c'était le premier apport. Deuxième apport, c'est qu'effectivement, on a eu l'échange de travailler avec un architecte de Landart reconnu qui est Jean-Paul Ganet, qui a fait donc un tracé. En fait, c'est ça que vous pouvez voir, le labour qui a été fait. Tracé qui a été réalisé par Michel Gabrel, qui est présent, hein, agriculteur, qui a suivi les consignes. Ça a été un travail et on va planter après. Donc, ça a déjà été fait d'ailleurs un semis qui va pousser. Le sol donnera une œuvre horizontale, mais je vous verrai tout à l'heure. On prend un peu de hauteur, on voit que ça dessine quelque chose, en l'occurrence ça dessine le logo du château entouré d'un circuit imprimé. Voilà, après ça par exemple c'est un tirage, on a fait plusieurs enregistrements en fait, donc la montée de sève est en vert, ça c'est entre deux points en fait d'humidité, ça c'est plutôt la chaleur, et là c'est la luminosité. Et ce qu'on a observé en général, c'est que en fait, à la levée du jour, en fait, les végétaux n'ont pas une grande activité de sève. Et c'est bien plutôt quand la chaleur en fait augmente et l'inertie avec le froid de la nuit en fait baisse, que la montée de sève en fait est active. Et c'est plus vers 11h ou 1h de l'après-midi même selon les travailler justement avec des cellules de carte d'âge, ça permet de créer quelque chose d'assez léger. Et on peut faire ça avec tout sens de pièces fermées. Faut pas trop m'en demander. Voilà, et comme j'ai gagné, je suis plus haut. Voilà, c'est ça le masque. Voilà. Ah oui. Pardon. Ouais, une petite puce qui se balade. Non. Oh, pardon. J'arrive pas à monter. Voilà. Voilà. Voilà, et comme j'ai gagné, je suis plus haut. Voilà, c'est ça le masque. Voilà. Ah oui. Pardon. Ouais, une petite puce qui se balade. Non. Oh, pardon. J'arrive pas à monter. Normalement, vous voyez pas le contrôle avec votre smartphone, c'est-à-dire qu'en scannant le QR code, vous allez pouvoir prendre le contrôle du train, venir sa vitesse, son sens d'orientation et les aiguillages. C'est sur un principe de vitrine interactive, c'est-à-dire que au lieu que derrière la vitre, juste les objets sont posés, vous avec votre téléphone, et bien vous allez pouvoir prendre le contrôle du train. On retrouve tous nos hommes d'enfants. Et par un mouvement très simple, ouvert ou fermé, par une signification binaire du verbe ou fermé, qui donne l'information résumée s'il va pleuvoir. Donc si vous le voyez ouvert chez vous sur votre bureau, admettons que c'est mis chez vous, alors prenez votre parapluie, vous savez qu'il va pleuvoir dans le
Vous avez dit qu'on peut installer ça chez nous. Là pour l'instant c'est vraiment un prototype encore, c'est vraiment un phase de prototype comme tous les objets là que vous allez voir. L'idée maintenant c'est qu'on essaye de le pousser davantage pour éventuellement le commercialiser. Là c'est vraiment, ce que vous voyez c'est les 3 prototypes que vous fabriquez encore, qui fonctionnent, mais qui sont... L'esthétique est encore à travailler, le design est encore à travailler. Mais l'appliquer à plein de choses. Si vous voulez, c'est comment on peut utiliser l'information et la résumer et la faire sortir aussi d'Internet et des écrans. Parce qu'on est tout le temps en train de regarder son smartphone, et là vous avez juste à regarder un objet, et tout besoin d'aller chercher l'information, elle est là, mais elle est en temps discret. Conseil régional d'Île-de-France, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération des Deux-Rives-de-Seine, Monsieur le Vice-président du Conseil général des Yvelines, Mesdames et Messieurs les élus et chers collègues, Mesdames, Messieurs, et puis Madame Frédéric Magal, donc de la caserne éphémère, nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer donc le château éphémère, fabrique sonore et numérique, comme nous l'avons dévoilé tout à l'heure sur la plaque, et c'est avec une grande joie et une certaine fierté, je crois pour tous les Carriérois, nous sommes contents d'accueillir à Carrière-sous-Poissy, dans ce lieu symbolique qui est le château Vanderbilt, un espace culturel, novateur, axé sur la création et la diffusion des arts numériques. Le château éphémère contribuera au dynamisme et au rayonnement de notre ville. La présence de cet équipement culturel innovant en Île-de-France est une véritable opportunité pour Carrière et pour l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération des Deux-Rives-de-Seine à plus d'un titre. Cette transformation annonce tout d'abord la renaissance d'un domaine exceptionnel, le château Vanderbilt, lieu de patrimoine chargé d'histoire, et je crois que cette visite aujourd'hui n'en est que le témoin. Elle permettra également d'offrir un nouvel espace d'accès à la connaissance innovant et ouvert à tous les publics. Avec cette seconde vie donnée au château Vanderbilt, les Carriérois, les Yvelinois et même les Franciliens auront l'occasion de renouer avec l'histoire et de se tourner vers l'avenir. Mais le château Vanderbilt a, dès sa construction, été synonyme de modernité. Je voudrais revenir quand même un petit peu sur l'histoire de ce château, qui nous est cher à nous, Carriérois. William Kissam Vanderbilt, milliardaire américain, passionné de chevaux, l'a fait construire au début du XXe siècle. Il a développé un centre hippique, qui était un peu plus bas, parmi les plus en pointe de son temps. Autour du champ de course déjà construit par la famille Blanc au siècle précédent, il installe un hôpital pour chevaux, des serres, une centrale électrique et une salle de bain avec toilette dans chacune des chambres. Une extrême modernité pour cette période. Et pour une petite anecdote, moi qui ai beaucoup travaillé sur l'histoire de la ville, sachez on les a encore d'ailleurs dans les archives de la commune, si ça intéresse certains. Il avait même prévu un projet de pont entre ce domaine-là et la gare de Vilaine, de telle manière à juste acheminer les chevaux pour pouvoir directement les placer dans les trains qui partaient à Deauville pour les courses. Voilà, c'est vous dire jusqu'où pouvait aller la passion de cet homme. C'est lui également qui a financé intégralement pour les Carriérois à l'époque, il n'avait pas qu'une vision privée de sa vie, il avait aussi le souci de s'occuper de son personnel, et c'est lui qui a financé le puits artésien, c'est cet élément qui s'élève juste en face de l'hôtel de ville, à la place Saint-Blaise. C'est un puits artésien qui a amené l'eau à tous les palefreniers et tous les ouvriers qui à l'époque vivaient sur le quartier centre. Ici donc l'entretien du domaine nécessitait l'emploi de 120 personnes, alors que la ville ne comptait à l'époque que 1000 habitants. C'est vous dire toute l'importance qu'avait la vie économique du château Vanderbilt et de cette famille. C'était déjà un atout donc économique pour notre commune. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le domaine se développe avant de connaître un arrêt net au début des hostilités. Peu à peu, il est délaissé et les champs de course sont transformés en pistes d'aviation. Le château connaîtra une nouvelle vie en devenant le siège social de GSM pendant 21 ans. Alors là, je vais faire un petit clin d'œil à une élue de Carrière-sous-Poissy et demander de venir jusqu'à moi quand même. Oh, merci, Madame Daubert, voyons.
Parce que Sylviane Gauvert a été ici, 21 ans j'ai dit, château de GSM, a été ici directrice du contrôle de gestion pour GSM. Elle occupait le bureau qui est juste derrière ce mur, là, c'est quand même un petit peu symbolique, et elle est restée là 20 ans. Voilà, donc on peut dire que c'est un peu ton château ici finalement. Un peu. Donc un petit clin d'œil à toi. Et donc il a été délaissé et abandonné en 1999. Alors je vais rendre aussi un petit hommage à Daniel Berbach qui avait commencé à négocier avec GSM ce principe de remettre, une fois qu'ils auraient quitté les lieux, le principe de remettre le château pour, à l'époque, 1 franc symbolique, et depuis, donc ça a été beaucoup plus cher, puisqu'ils l'ont revendu, je crois, à 1 €, donc 6 fois plus cher quand même. Hein. Voilà, en tout cas, on les remercie énormément, GSM, de faire cadeau de ce site-là, que ce soit à la ville, à la communauté d'agglomération, et quelque part, de le rendre populaire aujourd'hui. Donc l'aventure Vanderbilt a donné à Carrière un élan considérable, favorisant son développement et sa modernisation, mais il aurait pu disparaître donc, si la ville de Carrière et la communauté d'agglomération des Doriques-le-Seine n'avaient pas décidé, d'un commun accord, d'intervenir pour sauver le bâtiment et lui donner une nouvelle vocation. Le château éphémère, vous aurez compris qu'il ne s'agit là que d'une image et d'une terminologie, parce qu'il vit bien quand même, ce château, est donc l'occasion de transformer le château Vanderbilt en un patrimoine vivant, en un lieu de culture conviviale et accessible à chacun. Il fait le lien entre un passé brillant et un avenir prometteur, avec cet équipement culturel novateur tourné vers les technologies de demain. En effet, à l'époque, l'étonnement était grand de voir un membre de la famille Vanderbilt, symbole de la puissance et de la richesse, s'installer à Carrière. Aujourd'hui, ce nouveau lieu de culture que l'on pourrait s'attendre à trouver dans une métropole va s'épanouir ici et faire de nouveau rayonner le château. Car le château éphémère va devenir, j'en suis certain, un équipement de référence à l'échelle régionale, nationale, voire internationale. L'association Caserne Éphémère, je salue donc Frédéric Michael et son associé ici présent, gère déjà une trentaine de lieux culturels en France. On a ouvert une trentaine de lieux culturels en France et utilise avec réussite cette expérience pour la réhabilitation de sites, et notamment de ce site, et pour la programmation des artistes et activités culturelles qui seront ouvertes à tous. Il faut quand même grandement insister là-dessus. Il y aura en lieu et place ici un bar, juste à côté un restaurant, donc vous voyez que vous pourrez vous approprier ces espaces. Vous l'avez découvert donc, tout au long de cette visite, et vous pouvez encore le découvrir tout au long de cette journée. Le château éphémère dispose en effet de tous les atouts pour séduire un large public, mais aussi de nombreux artistes. Le seul élément qui a été rajouté par l'architecte est la terrasse qui donne sur l'extérieur, sinon vous voyez que le cadre a été grandement préservé, y compris les parquets pour grande partie. Près de 2000 m² ouverts aux professionnels et au grand public offre un espace multifonction dédié aux arts numériques. Des résidences d'artistes, des studios de musique, des ateliers et des formations autour des nouvelles technologies, des événements culturels et des conférences. La fabrique numérique sera non seulement un lieu de brassage artistique pluridisciplinaire, mais elle sera aussi un lieu de vie incontournable pour notre ville, avec sa salle de danse polyvalente, sa librairie ou son restaurant. Comme le disait le poète Saint-Paul Roux, l'art véritable est anticipateur. Importante aujourd'hui quand on sait ce que représente le numérique en matière économique et culturelle, et quand on sait surtout que le président de la communauté d'agglo vient juste de se mettre à Facebook et n'a toujours pas de profil Twitter. Par les dynamiques politiques, culturelles et institutionnelles, le château Vanderbilt, avec l'aide de l'EPAMSA, et j'aimerais vraiment remercier Fabrice. Venez là, Fabrice, s'il vous plaît. Mal habillé, mais venez quand même. Pourquoi Fabrice est important? Parce qu'il est venu nous voir une fois qu'on a vu la structure ici, qu'on avait réussi à la donner à la communauté d'agglo. Il s'est dit, je crois qu'il y a un positionnement à porter, celui du numérique et de la culture numérique. Et il est surtout venu avec un petit cadeau, c'est qu'il a financé 100% de l'étude d'opportunité qui nous a permis, les PAMSA, mais j'en suis administrateur, donc je te transmets ces remerciements, et il nous a permis ainsi de voir à quel point notre territoire, même éloigné de Paris, même éloigné de la petite couronne, dans cette banlieue un peu reculée, on avait un positionnement culturel d'excellence que nous pouvions mettre en avant.
Effectivement, il a fallu convaincre aussi à la communauté d'Aglo, celles et ceux qui découvraient un tel champ, notre président le premier, mais je me félicite de voir à quel point il s'est totalement, non pas approprié la réalisation du bâtiment, mais ce que symbolise cette culture nouvelle par ses pratiques et nouvelle par les publics qui vont venir ici nous visiter. Merci à Rémi également d'avoir supporté tout au long de ces années ce vaste projet. Et je crois vraiment, Rémi, que vous avez réussi un défi particulier, celui de la recherche de financement, celui de la recherche d'un opérateur culturel, celui de survivre aux contraintes juridiques et réglementaires qui ont fait qu'on a avancé, qu'on reculé. Et merci à Alain Thirion d'avoir su, dès son arrivée à la direction générale de l'AGLO, de permettre la réalisation opérationnelle et concrète de ce projet. J'aimerais pour ça qu'on puisse vraiment remercier Fabrice pour les panzas et Rémi pour la communauté d'AGLO par nos applaudissements, car sans eux, ça ne se ferait pas aujourd'hui. Plusieurs institutions ont donc saisi l'opportunité de sauver ce lieu qui, sans projet en 2008, était menacé d'une démolition probable. C'était ainsi que les choses nous étaient posées par GSM à l'époque, puisqu'ils ne pouvaient plus en assurer l'entretien et que les conditions du bâtiment, jour après jour, semaine après semaine, se dégradaient. On visitait le lundi une pièce, on revenait le mardi, le parquet et les cheminées avaient été volés, les murs commençaient à être démontés de leurs pierres, et donc on a miraculeusement sauvé cette première grande pièce qui est aujourd'hui assez exceptionnelle. Cet espace de culture, de rencontre, de création est aujourd'hui redonné aux habitants, et vous l'avez légitimement rappelé, Monsieur le maire, aux Carriérois bien sûr, mais aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont décidé de façon forte de participer à la dynamique territoriale qui caractérise la CA2RS, une dynamique qu'il lui faudra encore plus affirmer à la veille de quelques regroupements intercommunaux au sein desquels il faudra nous préserver, Monsieur le Président, et préserver ce qui a toujours fait la spécificité de notre communauté d'Aglo. Alors le 27 mars dernier, Jean-Paul Huchon, en présence de Philippe Toto, ont visité ici le site, et le Président a pu se rendre compte de la nécessité de confirmer son soutien financier, culturel et politique à ce beau projet qui était mené, et pas simplement parce que le maire de l'époque était conseiller régional, mais aussi et surtout parce que ce projet est excellent pour l'Île-de-France dans la mesure où il va permettre de faire rayonner un bout de ce grand territoire francilien. Car celles et ceux qui ont fait le succès du château Vanderbilt aujourd'hui sont aussi celles et ceux qui ont su capter de nombreuses aides de l'institution régionale. Et là, je salue la ténacité de l'opérateur culturel, l'usine éphémère, Casem éphémère, Vanderlab et tous ceux qui ont su nous relancer par l'intermédiaire de Rémi, soucieux de ne pas percevoir, de ne percevoir pas assez. Et donc la région a décidé de ne pas soutenir une fois, ni deux fois, mais de soutenir 3 fois l'établissement au titre de 3 de ces politiques différentes, que ce soit de l'aménagement du territoire pour 300 000 €, que ce soit du développement économique pour 100 000 €, et que ce soit au titre du secteur culturel pour 40 000 €, car aujourd'hui ce château Vanderbilt est labellisé Fabrique de la culture en Île-de-France, et ainsi ce château intègre un réseau francilien beaucoup plus large qui permet véritablement d'offrir des lieux de culture, de création pure, où des artistes confirmés ou en devenir, ou du spectacle vivant, des arts visuels, des arts numériques, de la littérature, du cinéma, et où de l'audiovisuel vont pouvoir se développer. Des lieux où on proposera aux artistes un espace de travail. On n'a pas pu visiter les résidences d'artistes, mais sachez qu'il y a ici de quoi héberger nos artistes, avec des studios de musique en sous-sol, et tout cela avec des horaires et des amplitudes adaptées à la vie des artistes. Le lieu du château éphémère est un lieu de résidence et de création, et 8 projets artistiques pourront maintenant fonctionner simultanément. Et je vous remercie, les représentants des opérateurs culturels, d'avoir permis la gratuité des ateliers sur inscription, car il nous faut cette véritable ouverture populaire du château sur la ville d'abord, sur notre territoire ensuite, mais aussi et surtout pour que ce lieu survive à toutes les incertitudes financières et institutionnelles qui nous entourent aujourd'hui. Et c'est en cela, Monsieur le Président de la communauté d'Aglo, je voulais vous remercier d'avoir su, dans une période orageuse, toujours poursuivre les engagements que nous avons pris et surtout de les avoir respectés en faisant que ce lieu soit ouvert aujourd'hui. La région est donc un partenaire des collectivités territoriales et des opérateurs culturels. Je parle ici évidemment de Caserne éphémère et de Vanderlab, qui est la structure gestionnaire du lieu, des acteurs essentiels à la réussite de ce projet, qui sont reconnus nationalement et qui font que les regards se tournent désormais vers notre territoire et notre belle ville de Carrière-sous-Poissy, car le château éphémère est une vitrine culturelle, c'est une démonstration de force, de l'intelligence collective, mais aussi et surtout de la maîtrise de la dépense publique, car la communauté d'Aglo a
a le souci qu'un euro dépensé soit toujours un euro partagé. Et donc ici, nous avons démontré à quel point nous savions capter les différents financements. Le château éphémère est intégré à un territoire en mouvement, et aujourd'hui, désormais, il est à nouveau inscrit dans son histoire locale. À proximité immédiate de l'éco-quartier Carrière Centralité, en face du parc départemental du Peuple de l'Herbe, et au cœur de l'écopôle Seine-Aval, le château éphémère est partie prenante des mutations urbaines, écologiques et économiques qui sont engagées par la SEA2RS, et des opérations qui sont toujours, Monsieur le Président, également financées, soutenues par le Conseil régional d'Île-de-France, mais je sais que vous savez vous rappeler à son bon souvenir régulièrement. À Carrière, la région a donc fait le choix d'investir pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle, avec le président de la communauté d'agglo, nous portons toujours le projet d'implantation d'un lycée avec internat professionnel des métiers de l'éco-construction, et nous ne désespérons pas de pouvoir aboutir, car il sera une concrétisation essentielle du choix économique qui a été celui de la communauté d'agglomération dès l'origine. Le château éphémère est donc une des premières pierres d'un mouvement plus vaste sur notre territoire, et d'autres pierres seront posées, également financées par le Conseil régional, Monsieur le Président, et par la communauté d'agglo, toujours, comme l'agora commerciale au sein de Carrière Centralité, la maison des insectes au sein du parc départemental, et la création de haltes fluviales à proximité du château en bord de Seine. Mais au-delà du soutien de tous ces rappels, j'ai aujourd'hui une certaine fierté à vous retrouver ici, et aussi et surtout avoir respecté les engagements que nous avions pris à plusieurs en 2008, avec la SEA2RS, les PAMSA, GSM et l'équipe municipale que j'avais l'honneur de diriger. Je les remercie pour leur présence aujourd'hui, car l'engagement que nous avions pris était celui de préserver notre patrimoine, de défendre notre territoire, et de surtout donner un temps d'avance aux services rendus à la population. Alors vive la SEA2RS, vive la ville de Carrière, vive la région, et vive aussi et surtout les citoyens qui vont s'emparer aujourd'hui d'un support auquel ils ne pouvaient pas espérer et qui est désormais leur est ouvert pour la culture et pour la conscience collective. Je vous remercie. Tout est devant. Oui, mais combien là? C'est capteur de... Ça c'est la LED, là il y a le capteur d'humidité. C'est l'un des là. C'est une petite. C'est un jeu de voyous.